Shalom à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui la porte 13 dans le Kala Pitri Rochma. Egolim ve'osher, les sphirotes en tant que cercle et droite. Sod atmunot mar'im hadvarim lefi teva atmuna ahi lemata mamash. Le mystère des images montre, selon bien sûr la vision prophétique, les choses telles que ils sont représentés en bas, à savoir dans notre monde. En d'autres termes, en haut, il n'y a pas d'image, il n'y a pas donc de forme. Quand je dis en haut, dans le monde métaphysique, il y a des principes. Mais ces principes se révèlent par le phénomène donc de la prophétie. Ils se révèlent donc en tant que forme telles que nous les retrouvons en bas. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel parle bien de la forme du lion. Il voit le lion, il voit l'homme aussi, il voit le taureau, Pene Ashor, Pene Ha'aryeh, Pene Hanesher, l'aigle aussi. Il y a 4 images qui sont reproduites par le prophète Ézéchiel. Dans la Kabbalah, nous parlons plutôt de l'image de l'homme, puisqu'en fait c'est l'image parfaite. Mais avant même de parler de l'image de l'homme, il y a donc ce qu'on appelle la base de toutes les formes. Le cercle et la droite. Avec les droites, on peut faire les triangles. Avec les cercles, on peut faire aussi tout. Avec ces 2 images, nous pouvons fabriquer pratiquement toutes les autres images. Alors, l'Arizal, bien sûr, enseigne que les sphirotes s'expriment ou se révèlent sous forme de 2 images. L'image du Igoulim, les cercles, le Igoul, le cercle, et Yosher, les droites. Ha'igoul mar'e al hanaga sovevet bechol chiluk. Yamin, smol, belo chiluk yamin, smol ve'emtza. Dainu hanagat chesed din rachamim. Ela kemo hashgacha klalit, lefi maout asfira ahi. Au fait, les mêmes séphirotes, comme nous avons dit, peuvent s'exprimer soit sous forme de cercle, soit sous forme de droite. Au fait, si nous disons que le cercle n'existe pas en haut, et que même si dans l'île de la Kabbalah, nous représentons souvent les sphirotes sous forme de cercle, Chesed, Gvura, à l'intérieur, on met la sphira comme des boules, mais au fait, le Ramchal veut nous dire ici, cette symbolique du cercle correspond à une anaga, à une direction divine, donc à une force qui dirige, qui émet donc une puissance de direction, mais sous forme cyclique. Il l'explique tout de suite. Hashgacha klalit, à savoir comme une sorte de providence, mais qui est universelle. Un contrôle qui est universel. Une perception universelle. Sans aller ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Au fait, pour comprendre cette idée de Heder, ce qu'on appelle droite, gauche et milieu, qui correspond dans la Kabbalah, la droite à la bonté, la gauche à la rigueur, et la médiane correspond à Rachamim, miséricorde, donc bonté, rigueur, miséricorde. C'est ça donc cette trilogie de trois directions, trois colonnes. Dans la Hashgacha Klalit, on ne prend pas en considération, on va dire, l'action de l'homme. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Pour prendre l'exemple, bien sûr, de l'action de l'homme. L'action de l'homme, elle peut être perçue de 2 façons. Ou, si l'Éternel voit l'action de l'homme à un niveau individuel, ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, et dans ce cas-là, dans la providence qui est individuelle, il va considérer son acte. Cette considération de l'acte, c'est un petit peu comme 3 juges. On peut voir donc ce droite, gauche et milieu comme 3 juges. Un juge de la droite qui lui va aller plus vers le Hesed, vers la bonté. Celui donc de Din, c'est le procureur. C'est celui qui va chercher donc le côté négatif. Par contre, celui du milieu, le juge au milieu, qui est la miséricorde, va considérer la droite, on va dire l'avocat, la gauche, le procureur,
Et Yavo Shlishi Achra Benehem, le troisième va faire une Achra, donc il va faire un ensemble, une synthèse et une décision. Il va trancher. Cette action qu'on appelle donc cette structure de 3 colonnes, c'est ce qu'on appelle l'homme, justice, justice qui est liée donc à bonté, rigueur et miséricorde. Ceci va selon ce qu'on appelle les droites. Mais par contre, dans le cercle, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Chaque côté du cercle, par rapport au rayon, est équivalent, à savoir, il a la même mesure, le même rayon. Tu sois en haut ou en bas, il n'y a pas de différence. Donc il y a une direction divine qu'on appelle Klalit, où l'Éternel, lui, perçoit les créatures ou le monde d'une manière générale. On va dire quand il y a la pluie, c'est pour tout le monde. Même si dans le Talmud, souvent, nous allons rapporter l'idée que même parfois la pluie, eh bien, elle va tomber dans une maison du juste, mais le mécréant, lui, ne reçoit pas la pluie. Il est à côté de lui. Il y a un nuage qui arrive ici et l'autre, il n'y a pas de nuage sous la maison du méchant. Mais ma foi, cette direction qu'on appelle de la justice droite, l'Éternel ne l'utilise pas tout le temps. Il l'utilise dans certains cas. Mais ce qui est, par contre, de l'ordre de la Hashgacha Klalit, on le retrouve plus souvent, à savoir Gam Tzadik, Gam Rasha. Comme on le voit, on le retrouve un petit peu chez Salomon, cette idée et le juste et le mécréant ensemble, et pour le bien et pour le mal aussi. Donc il y a quelque chose qui arrive à l'ensemble. Par exemple, l'oxygène va arriver pour tout le monde. Que l'homme soit en prison ou soit dans l'enfer, on va dire dans ce monde, ou il soit dans le Gan Eden, dans le paradis terrestre, eh bien il reçoit l'oxygène. À savoir cette action, comme les lois de la nature elles-mêmes, qui sont donc universelles, on va dire ils sont de cet ordre des cercles. Parce que le cercle, lui, c'est une anaga, c'est une direction qui ne prend pas en considération la droite, la gauche, à savoir la structure de la justice. Ce qu'on appelle ici la Hashgacha Klalit, une sorte de contrôle ou de perception, littéralement Hashgacha veut dire providence, ou direction qui est de l'ordre universel. Et ceci, les filles Mahut Asphira, selon bien sûr l'essence même de la Sphira. Parfois, il y a une Sphira qui peut être la bonté. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'oxygène pour tous, c'est la bonté. Mais il y a aussi la rigueur. Et il y a un tsunami aussi. Une rigueur, à savoir où le feu, l'incendie, et qui se propage. Et dans ce cas-là, il s'agit donc d'une action de l'ordre de la Sphira de rigueur et qui est au niveau du cercle. Donc, lorsque nous parlons du Igoul, du cercle, nous parlons donc de l'universel. וזה בסוד ההשתלשלות. אך היושר מראה הוא ההנהגה המפורטת לפי חדר. ימין, שמאל ואמצע. Avant de passer donc à la deuxième expression des sphirotes qu'on appelle le yosher, les droites, le Abraham nous dit qu'en général, les cercles, l'action, ou plutôt les sphirotes, l'organisation et l'action donc des cercles, des sphirotes en tant que cercle, se passe selon le principe de la Ishtalshut, dans l'enchaînement, à savoir dans la création. Quand les choses ont été créées, alors elles sont définies par cette expression qu'on appelle les cercles. Achayosher, mar'e hanaga meforetet lefi heder. Par contre, lorsque nous parlons du Yosher, lorsque nous parlons du cas des droites, alors cette dimension exprime la direction dans l'histoire selon la droite, la gauche et la médiane, à savoir la justice. Yamin, smol ve'emtsa, la droite, la gauche et la médiane. Nous pouvons comprendre, selon l'interprétation de la symbolique, toutes les images selon cette voie que le Rambam nous donne. C'est-à-dire qu'au fait, les images, lorsque nous parlons de droite, encore une fois, nous parlons de justice, comme la droiture, la rectitude, la droiture. Lorsque nous parlons des cercles, nous parlons donc du don de la nature, ce que la nature, elle donne. C'est dans la création. Elle le donne quand on sème,
Alors on sème un grain, par exemple, eh ben, il va donner toujours, sauf bien sûr des fluctuations donc, au niveau donc, de la température, mais sinon, on va retrouver toujours les mêmes lois. Dans un laboratoire, etc., ça se répète. Ceci est de l'ordre donc de l'universel, c'est-à-dire les cercles. Mais par contre, l'histoire elle-même n'est pas dirigée selon les cercles. En général, il peut y avoir, comme nous verrons dans le Tikkun HaKlali, il y a ce qu'on appelle la réparation universelle, où l'action divine, elle ne considère pas les actions des hommes, parce qu'elle veut accélérer les choses, elle veut amener le monde à une situation parfaite. Et donc pour cela, si elle doit prendre en considération l'action des hommes, on aura besoin encore de 10 000 ans. Donc dans ce cas-là, l'Éternel utilise, comme nous le verrons, le visage du Tikkun HaKlali, qu'on appelle l'ancien, ou la réparation universelle. Mais ça ressemble un petit peu, je dis bien un petit peu parce que c'est différent quand même, ça ressemble un peu à cette idée de la Hashgacha Klalit, du contrôle, de la providence qui est générale. À savoir, on ne considère pas les détails, la droite, la gauche et la médiane. Le Abraham nous dit, d'ailleurs comme le Harizal, que maintenant, après la création, la majorité de la direction divine se passe par ce yachar, c'est-à-dire par cette droite. C'est pour ça que lorsque nous avons parlé, et nous parlerons encore de Adam Kadmon, de l'homme primordial, le plan général de toute la création et de l'histoire, il est plutôt composé par des par des sphirotes de l'ordre des droites, du yachar. Ce qu'on appelle le yachar ou le yosher, qui correspond à ces sphirotes avec une expression de droite et non pas de cercle. Mais, encore une fois, l'idée du cercle, elle est incluse, mais n'est pas essentielle. Ce qui est essentiel dans la direction, c'est surtout, le yosher est la preuve, c'est que le plan divin suprême par lequel tout va être composé, dirigé et arrangé, c'est ce Adam Kadmon. Et Adam Kadmon est composé de sphirotes de droite. Voilà donc pour notre porte 13. Shalom et à la prochaine.